Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi une fois de plus dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte incessant, continuel, primordial. Nous nous unissons à toi, Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu t'y installes, Seigneur. Nous te remettons les commandes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous souhaitons que ce soit toi qui fasses tout en nous, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis et nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergée en toi, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction et de réparation, au nom de tous avec ta volonté, Seigneur. Oui, Jésus, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, Seigneur, que nos vies puissent être comme des débordements de toi-même. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Aussi, nous te supplions de nous remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de venir investir nos pas de ta présence, de venir sanctifier toutes nos actions, chacun de nos regards, chacune de nos respirations, toutes nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces petites sources de joie pour toi. Nous voulons que nos âmes soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des petits lieux de paix pour toi où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes, où tu pourras t'y sentir bien, te sentir nourri, rafraîchi, abreuvé. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment t'offrir tout ce que nous sommes pour te donner continuellement de la compensation d'amour. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse. Nous voulons vraiment te donner tout ce que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées, ces âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, Seigneur. Eh bien, nous entendons te donner l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes, si elles n'avaient pas connu le péché, si elles étaient devenues toutes saintes, qu'elles s'étaient conformées, eh bien, à tes grâces. Jésus, maintenant, dispose-nous chacun pour accueillir ce message, pour le comprendre. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, que vraiment nous puissions nous réjouir, nous puissions vraiment digérer ces mots qui sont les tiens et les mettre en pratique. Et si ce n'est déjà fait, te donner notre grand oui, Seigneur, pour que tu puisses avoir cette autorisation pour nous façonner à ta ressemblance, Seigneur. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment, fait en union avec toi, puisse avoir une portée comme une rosée bénéfique dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, viens nous embraser, viens nous saisir maintenant, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, fais de nous des torches d'amour. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Nous t'aimons, nous t'attendons, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le message que nous allons lire ensemble est celui du 12 février de l'année 1997, volume 1 pour le bonheur des miens mais choisis. Et voici le titre, c'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission en devenant l'amour. Donc c'est Jésus qui parle. Mon tout petit, entre à l'intérieur de toi-même. Voilà, ne te préoccupe pas, ne te préoccupe pas du brouhaha qu'il y a autour de toi, de tout ce qui se passe dans le monde. Rentre à l'intérieur de toi. Je suis là, je suis la divine volonté. Je suis dans votre cœur. Jésus s'adresse à chacun de nous. Je suis la divine volonté et je veux me déployer en vous. Laissez-moi de la place. Donnez-moi du temps, donnez-moi du prix. Unissez-vous à moi. Venez me retrouver dans votre cœur. Bien souvent, j'agonise. Je ne peux pas vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, toutes mes grâces, toutes mes bénédictions. Je vous veux heureux, je vous veux propriétaire de tout. Je vous veux à cette place d'enfant de Dieu, en fait. Mais vous devez me laisser
me laisser de la place. Vous devez me donner vos petits oui continuels. Viens me trouver dans ton cœur, viens me consoler, viens me nourrir, deviens une hostie vivante pour moi. Donne-moi du temps, donne-moi de l'attention, donne-moi de l'amour, réponds à mon amour. Je suis en toi, je suis dans ton cœur, entre à l'intérieur de toi-même. Donne-moi tes préoccupations et tes soucis. Tu n'y arriveras pas tout seul. Tu n'arriveras pas à vraiment à être heureux tout seul. Je suis la source de la joie, je suis la source de tous les bienfaits. Viens et unis-toi à moi et je te donnerai tout. Donne-moi tes soucis, tes préoccupations, tout ce qui t'empêche de t'unir à moi, de venir me parler. Donne-moi tout et je m'occuperai de tout. Lorsque tu me donnes une préoccupation, elle devient mienne et j'en profite pour couper autour de toi d'autres attaches. Donc vraiment, quand tu me manifestes cette confiance, que tu viens tout me déposer, que tu me donnes du prix en me confiant ce qui te préoccupe, eh bien moi je vais m'occuper de tout et je vais couper toutes ces attaches qui te gangrènent et qui te tiennent attaché aux choses du monde dans cet esclavage, comme on l'a vu dans ce passage que nous avons médité dans le livre du ciel. Voilà, quand on n'est pas uni à Dieu, on est esclave de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, de nos mauvais comportements. Mais Jésus nous veut libres, il nous veut libres en lui. Il nous appelle à nous unir à lui pour nous redonner cette liberté d'enfant de Dieu. Donne-moi tes préoccupations. Quand tu me donnes une préoccupation, elle devient mienne. C'est moi qui m'en occupe. Et j'en profite pour couper autour de toi d'autres attaches. Donc donne-moi ces petits oui, ces petits fiat, en m'amenant tes soucis, en m'amenant ce qui te cause de la peine, tes souffrances. Donne-moi tout, unis tout à moi. Je m'occuperai de tout et je te détacherai des choses de la terre. Vraiment, on va voir qu'au plus on va s'unir à Jésus, au plus les choses du monde vont perdre en importance. Ainsi, toi, tu deviens libre intérieurement. Tu rentres dans cette liberté que je veux pour toi. Cette liberté intérieure te permet d'entrer en relation avec moi. Donc c'est très beau parce que moi je ne sais pas avant de commencer ce que je vais lire et donc cela rejoint tout à fait ce que Jésus nous a dit dans ce passage que nous avons médité. Il ne nous veut pas esclaves, il nous veut propriétaires de tout, il nous veut libres, il nous veut heureux. Cette liberté intérieure te permet d'entrer en relation avec moi, de découvrir combien tu es aimé de moi, de recevoir mon amour et de devenir l'amour. Dans cette liberté, tu vas pouvoir t'ouvrir à accueillir tout ce que je veux te donner. Tu vas te transformer. Voilà, si tu te laisses aimer par moi, que tu te laisses remplir par mon amour en t'unissant à moi continuellement, tu vas devenir amour, puisqu'à chaque fois que tu vas me donner ces petits oui, ces petites autorisations pour que je déverse en toi mon amour, non seulement je dilaterai ton âme pour te donner plus à chaque fois, mais je vais travailler ton cœur, je vais y retirer tout ce qui est mauvais. À chaque fois que tu t'unis à moi, je retire des choses qui résultent de ta personnalité propre pour remplir à la place ton cœur de lumière. Donc Jésus enlève à chaque fois une petite ronce, une petite mauvaise herbe pour remplacer cet espace par de la lumière. Donc notre âme se transforme petit à petit et vraiment nous devenons de plus en plus comme Jésus. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam, en quittant la divine volonté, a perdu cette ressemblance se manifestant dans l'agir, puisqu'il a choisi d'agir tout seul. Et toutes les générations qui ont suivi se sont embourbées dans leur volonté humaine. Et Jésus nous propose aujourd'hui de regagner cette ressemblance en nous unissant à lui, en le laissant agir en nous dans chacune de nos actions, en lui laissant toute la place dans notre cœur. Combien Jésus souffre, et ça il nous le dit tout le temps dans les 24 heures de la Passion, mais combien en fait les âmes ne m'aiment pas et ne me laissent pas cette place, ne répondent pas à mon amour. Toutes les manifestations de mon amour, chaque élément créé est une preuve de mon amour, est un je t'aime pour l'homme. Dans la brise du vent, je dis je t'aime. Dans les piaillements des oiseaux, je dis je t'aime à l'homme. Dans le soleil qui réchauffe les cœurs, je dis je t'aime. Dans les vagues, je dis je t'aime. Dans les petites fleurs, dans leur senteur, dans leur parfum, dans ces délicieux goûts et saveurs que je crée pour l'homme. Tout est « je t'aime » de ma part. Et combien d'hommes y répondent à cet amour? Comme je souffre de voir mon amour bafoué, mon amour foulé aux pieds, mon amour qui est vraiment moqué en fait. Et donc je ne peux pas donner en fait quand les cœurs ne se tournent pas vers moi, je ne peux pas donner. Et donc j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour. Voilà.
toi, devenir comme moi, devenir l'amour. C'est ta véritable mission, celle pour laquelle tu as été créé, de devenir pur amour. Et Jésus nous prendra avec lui dans le paradis quand nous serons comme lui, pur amour. Donc il voudra cette union avec nous, il nous unira à lui dans sa gloire quand on sera pur amour, qu'on sera rempli totalement de lumière. Donc nous avons le choix, voilà, vivre dans la divine volonté déjà ici-bas sur la terre, et Jésus va s'occuper de nous donner la vie des bienheureux déjà ici-bas. Il va venir transformer notre âme, la remplir de cette lumière, nous rendre pur amour à chaque acte. Eh bien, voilà, il y a plus de son amour dans notre âme, il est établi, il est dans notre cœur avec son Père, l'Esprit Saint, il nous façonne, il nous transforme, et il va transformer, par exemple, le moment que nous prenons en union avec Jésus, par exemple ce moment-ci, où nous méditons sur ce message, on le fait en union avec Jésus. Donc ce moment-ci, eh bien, crée chez chacun de nous un soleil irradiant, infini, éternel, qui va toucher les milliers d'âmes du passé, du présent, du futur. Et donc Jésus remplit notre âme de lumière pour ce moment présent. En fait, il nous a dit dans les écrits du ciel qu'on décrochait ce moment qu'il avait déjà fait lors de son passage sur la terre. Il a déjà refait toute nos vies, tout est là, en acte suspendu. Et chaque fois qu'on dit Jésus, je m'unis à toi, ou je le fais dans ta divine volonté, on décroche ce moment. Donc, il y a cette lumière pour ce moment dans notre âme, c'est magnifique, mais Jésus l'a dit avec dans un immense amour. Il va refaire également toutes les fois où, par exemple, on a lu et médité. Donc il va transformer non seulement le moment présent en lumière, mais toutes les fois où on aura accompli la même action dans le passé. Donc petit à petit, notre vie se transforme. Jésus, je mange dans ta divine volonté. Eh bien, nous venons décrocher ce moment, ces actes suspendus, et donc ce moment va devenir divin et éternel. Ce moment, on va glorifier parfaitement la Trinité, tous les saints, les bienheureux vont venir se déverser dans cet acte, les anges vont venir récolter cet acte pour aller l'apporter comme un précieux trésor au pied de la Trinité. Et Jésus va refaire aussi tous les moments où on a mangé dans le passé, dans nos volontés propres. Donc petit à petit, notre âme se gorge de lumière. Et c'est pour cela que Jésus dit, bien voilà, les âmes vivant dans la divine volonté ne passeront pas par le purgatoire parce qu'elles auront utilisé le temps ici-bas pour se gorger de cette lumière. Voilà. Tandis que si on ne s'unit pas à Dieu, qu'on essaye d'agir seul, eh bien, cette lumière, on va devoir remplir notre âme de lumière avec les flammes du purgatoire, les flammes purgatives qui vont vraiment décaper notre âme et retirer eh bien, toutes ces mauvaises choses pour remplir notre âme de lumière, pour qu'on puisse s'unir à Dieu. Donc on a vraiment le choix et on a cette chance de pouvoir vivre la vie du ciel ici-bas. Vraiment que le Seigneur remplisse notre âme de plus en plus de choses divines. On alimente cette vie divine à chaque fois qu'on s'unit à lui. On alimente la vie de la divine volonté en nous. Et donc, il est de plus en plus, voilà, il se déploie de plus en plus, sa divine volonté prend de plus en plus de place en nous. Toi, devenir comme moi, devenir l'amour. C'est ta véritable mission, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on a été créé, pour être rempli de Dieu, pour être tout amour en fait. Celle pour laquelle tu as été créé, c'est notre mission. Et donc voilà, Jésus nous dit, ça fait 6000 ans que la divine volonté attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. 6000 ans. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, mais elle forme un maillon avec Jésus, un maillon unique. Donc 6000 ans d'attente. Et donc Jésus dit, mais non, je suis impatient que des âmes puissent se plonger dans les écrits du ciel, puissent mettre en pratique, puissent s'unir à moi, pour qu'enfin elles reprennent cette place magnifique à laquelle on les attend, cette place d'enfant de lumière. Voilà, qu'elles puissent à nouveau se laisser façonner, se laisser gorger de notre amour divin. Heureux es-tu de pouvoir entrer dans ta véritable mission tout en vivant sur la terre. Voilà, comme je l'expliquais, soit on rentre dans cette mission ici et ça y est, on peut vraiment déjà profiter de chaque instant pour appeler Jésus et tous ces actes sont magnifiques, etc. Ou alors, on attendra après notre mort, les flammes qui vont nous purifier et nous rendre lumière, nous rendre amour. Ce privilège a été réservé à un tout petit groupe de personnes qui ont vécu sur cette terre. Très peu d'âmes vivent dans la divine volonté, Jésus l'a dit, mais ces âmes suffiront pour réparer pour tous, ces âmes suffiront pour pallier à toute la méchanceté humaine, ces âmes suffiront à donner l'amour et la consolation, la gloire à Dieu, cette gloire qui lui est due et que les hommes ne lui ont pas donnée. Pour les choisis des tout derniers temps,
à nouveau, je répète, être choisi, ce n'est pas, voilà, il ne faut pas s'enorgueillir, oh, on a été choisi, on est des élus, pas du tout. C'est tous ceux qui donnent leur oui en fait. Donc c'est vraiment tout est grâce et Jésus nous dispose, voilà, à accueillir ces écrits du ciel, etc. Mais on est tous appelés à cela. On est tous les grands chéris de Dieu. Jésus a dit à Louisa, moi j'aime chaque homme autant que tous les autres réunis. Donc j'ai un amour, mais un amour fou, un amour délirant pour chacun. Et cet amour délirant est souvent couplé à un amour souffrant de voir mon amour rejeté. Mais quand mon amour est accueilli, là je peux faire des merveilles dans les cœurs. Pour les choisis des tout derniers temps, donc ceux juste qui ont accueilli l'amour de Dieu, qui ont dit oui, mais n'importe qui, même le plus grand des pécheurs, voilà, qui a son âme tout embourbée, etc. Elle dit oui et ça y est, le travail s'opère. Jésus, il veut nous nettoyer de nos péchés, il veut qu'on soit vraiment, de bons instruments entre ses mains. Donc il pardonne à tous ceux qui reviennent à lui et il se sert de nos misères, de tout ce qu'on va lui amener comme fondation pour établir son royaume. Donc c'est magnifique, on amène nos tas de péchés, etc. On dit pardon Seigneur, je me repens. Et lui, il va se servir de tout pour nous rendre lumière, pour nous rendre saints. Cette sainteté divine magnifique. Pour les choisis des tout derniers temps dont tu fais partie, en plus de vivre votre véritable mission, vous devenez des instruments entre les mains du Père pour inviter les gens qui vivent présentement sur cette terre à entrer dans leur véritable mission. Donc tous les hommes sont appelés à cette mission en fait. Voilà, reprendre cette place magnifique, devenir pur amour ici-bas déjà sur la terre. Et donc Jésus dit, voilà, pour toutes les âmes en fait, comme toi Léandre, je veux que vous soyez vraiment des instruments dociles entre mes mains, que je puisse me servir de tout ce que vous êtes, de vos paroles, de vos mouvements, etc., pour aller toucher d'autres âmes. Et que ces âmes puissent découvrir, cette vraie mission que je veux vraiment pour elles. Pour inviter les gens qui vivent présentement sur cette terre à entrer dans leur véritable mission. C'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé pour quelques personnes. Non, tout le monde, tous ceux qui répondent, deviennent les choisis en fait qui vont servir d'instruments pour toucher encore d'autres âmes. On est tous appelés à reprendre cette place de fils et de filles de Dieu. C'est la terre qui est invitée, la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission en devenant l'amour. Voilà, on est invité à tous devenir amour. Devenir vraiment pur amour. Voilà le résultat final de la grande purification qui est présentement commencée. Et Jésus nous a déjà dit tellement de fois, voilà, il nous a parlé tellement de fois du triomphe du royaume de sa divine volonté, puisqu'il n'y a pas de passé, pas de futur en Dieu. Nous, on est dans le temps, mais Dieu est hors du temps, donc il voit déjà tout, la divine volonté. Il a dit c'est un acte unique et éternel, donc je vois tout est déjà regroupé dans cet acte. Donc je vous parle déjà du triomphe du royaume de ma divine volonté, du triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez participer à faire venir plus rapidement ce royaume en vous unissant à moi, en m'appelant dans toutes vos actions, en faisant vos rondes, etc. À chaque fois, vous travaillez vraiment à toucher des âmes autour de vous. Même si vous êtes chez vous, vous avez l'impression que rien ne se passe, que vous ne faites rien. Eh bien oui, puisque c'est moi qui vais agir en vous, c'est moi qui vais aller toucher des milliers d'âmes. C'est une grande purification qui est présentement commencée. Purification des cœurs pour que nous puissions tous revenir à Jésus et reprendre la place qu'il veut pour nous. Je me suis arrêtée, donc c'est Léandre qui parle, je me suis arrêtée pour méditer et contempler ce que je venais d'écrire. Dans la méditation, je me suis endormie sans terminer le message commencé. Donc voilà, beau message pour nous dire aujourd'hui qu'on est tous appelés à cela. Donc vraiment, donnons rapidement notre oui, que Jésus puisse utiliser de plus en plus d'âmes pour continuer sa vie et pour se servir de nos regards, pour toucher les cœurs, se servir de nos paroles, pour aller parler de sa divine volonté, se servir de nos mains, pour aller faire des belles actions, servir de nos bras pour prendre dans nos bras des âmes en souffrance, etc. Se servir de nos pas pour marcher vers nos frères et sœurs et leur amener cette bonne nouvelle, etc. Donc vraiment, offrons-nous totalement à Jésus et lui, lui, c'est ce qu'il fait. Voilà, il va se servir de tout pour que son royaume puisse s'établir plus rapidement ici-bas. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.